Salut et bienvenue encore. Alors aujourd'hui je vais vous parler l'un de mes secrets qui m'a fait réussir qui m'a fait avoir de beaux cheveux aujourd'hui. Alors le secret c'est de tenir un journal. Tiens un journal pour tes cheveux. Bon, avant de continuer, j'aimerais vous prévenir que mon fils est juste à côté de moi. Il fait beaucoup de bruit. J'ai pas pu me débarrasser de lui malheureusement. Et oui. Donc il y aura un peu de bruit autour de nous aujourd'hui, donc excusez vraiment le bruit. Bon alors, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de tenir un journal pour ses cheveux. Si vous me connaissez depuis le début de ma chaîne, avant j'avais de très courts cheveux, je n'avais pas de cheveux sur la tête. Et maintenant j'ai de beaux cheveux, j'ai de longs cheveux qui sont bien bouclés, qui sont bien entretenus, qui sont en bonne santé. Et j'aimerais vous dire l'un de mes secrets. Et le seul secret là, bien sûr, comme je disais, c'est tenir un journal. J'ai toujours tenu un journal depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Et ce journal m'a beaucoup sauvé. Alors, les bénéfices de tenir un journal, c'est que, premièrement, le journal va vous aider à connaître et à savoir et à comprendre vos cheveux. Quand tu comprends ton cheveu, quand tu connais ton cheveu, tu sais ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. La deuxième des choses, c'est que ça va t'aider, bien sûr, comme je viens de dire, à savoir ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. La troisième des choses, c'est que ça va te permettre à savoir quel produit est bon pour tes cheveux, quel produit n'est pas bon, quel produit marche, quel produit ne marche pas. Ça va t'aider à choisir de bons produits pour tes cheveux et aussi ça va t'aider à savoir comment utiliser ces produits-là efficacement. La dernière raison, c'est que... Oh, coucou! La dernière raison, c'est que ça va t'aider à savoir résoudre les différents problèmes que tu pourras avoir sur tes cheveux. Si par exemple, à une certaine période de temps, tu vois que tes cheveux deviennent trop secs, tout le temps secs, ou même ça se casse, tu vas savoir pourquoi tes cheveux sont en train de se casser. Et tu vas aussi avoir la solution à ça. Donc c'est pourquoi moi, avoir un journal, c'est vraiment un wow pour moi. C'est vraiment super. J'ai toujours tenu un journal, jusqu'à maintenant je continue toujours à tenir un journal. Bien sûr, je ne fais pas ça comme avant, je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Je continue toujours d'avoir un journal et je vous encourage à avoir un journal. Bon alors, je vais vous montrer maintenant comment vous devriez tenir votre journal, comment vous devriez l'utiliser. La première des choses, bien sûr, c'est d'avoir un journal. Achète-toi un livre, un cahier où tu vas faire de ça ton journal. Bien sûr, achète-toi un cahier que tu vas aimer souvent transporter, que tu vas aimer avoir. Achète-toi un cahier qui ne te rappelle pas trop l'école, parce que souvent, les gens qui n'aiment pas trop l'école comme moi, comme ça. Donc, achetez-vous un journal que vous allez aimer, quelque chose qui ne va pas trop rappeler l'école. La deuxième des choses, c'est d'écrire votre routine capillaire. Écrivez votre programme de votre routine capillaire juste devant la première page du journal. La troisième chose à faire, c'est d'écrire exactement ce que tu fais sur tes cheveux. Bon alors, qu'est-ce que ça signifie écrire exactement ce que tu fais sur tes cheveux? Première des choses, comme j'ai écrit sur mon petit papier, écris ce que tu fais. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as décidé de laver les cheveux, écris tout le process. Tu dis, ok, aujourd'hui j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait un co-wash, ensuite j'ai fait un traitement, ensuite j'ai rincé mes cheveux et j'ai fait le coiffage. Ou par exemple, tu dis, ok, aujourd'hui j'ai fait un pripou, ensuite j'ai fait le co-wash, ensuite j'ai fait le masque, ensuite j'ai fait mon coiffage. Donc tu écris tout ça là. Ensuite, la deuxième chose à écrire, c'est écrire exactement tous les produits que tu as utilisés. Pour le co-wash, qu'est-ce que tu as utilisé comme produit pour ton co-wash? Pour ton traitement, qu'est-ce que tu as utilisé, quel produit pour le traitement? Pour le pripou, quel huile tu as utilisé pour le pripou? Donc, écris exactement tous les produits que tu as utilisés, leur nom, leur marque et tout ça. Si tu as fait des recettes toi-même à la maison, écris les recettes que tu as fait et comment tu les as réalisées. Écris vraiment ces recettes-là en détail. Coucou! Parce que les recettes vont t'aider plus tard. Donc écris toutes les recettes. Coucou.
Coucou, attends, je finis bientôt. Donc, ça c'est ce que ça signifie. Écris tout ce que tu fais. Limuel, chut, prends ça. Prends ça. Prends, tu bois l'eau. Allez, bois l'eau. Bon, alors, la quatrième des choses à faire, c'est écrire comment tes cheveux se sont sentis ou bien écrire comment tes cheveux étaient avant le process, pendant le process et après le process. C'est-à-dire que comment tes cheveux étaient avant le coiffage, comment tes cheveux étaient pendant le coiffage, comment tes cheveux étaient après le coiffage, après que tu aies rincé, comment tes cheveux étaient avant le pripou, pendant le pripou et après le pripou. Écris tout simplement, ça peut être une phrase, ça peut être 2 mots, hein, tu fais comme tu veux. Écris comment tes cheveux étaient avant le masque, pendant le masque et après le masque. Écris tout cela en détail. Donc, et de plus aussi, coucou. Quand je dis écrit avant, pendant et après, je prends un exemple du masque par exemple. Coucou, je parle de quelque chose de très important ici. Chut. On prend un exemple. Avant d'appliquer le masque, comment mes cheveux étaient avant le masque? Mes cheveux semblaient être secs, semblaient être durs. Comment mes cheveux étaient pendant le masque? Pendant le masque, mes cheveux, je n'ai pas eu de réaction. Coucou, attends. Pendant le masque, mon cuir chevelu me démangeait. Le masque faisait que mon cuir chevelu chauffe. Écrivez vraiment tout cela, hein. Écrivez vraiment tout cela. Ou bien pendant le masque, j'ai mal à la tête et vraiment c'est pas... Ok, qu'est-ce qui s'est passé après le masque? Après le masque, mes cheveux ce n'était pas très mou. Après le masque, je n'ai plus mal à la tête. Après le masque, ma tête ne chauffait plus. Écrivez vraiment tout cela. Coucou, attends. Parce que quand vous voyez ça, vous remarquez que, ok, ce produit-là, je ne vais plus l'utiliser parce que justement, il chauffe ma tête, il me donne des maux de tête. Donc, vous connaissez tout cela. Donc, écrivez vraiment. Tu veux venir? Tu veux venir? Donc écrivez vraiment le avant, pendant et après. C'est très, 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 très important. C'est très important. Après cela, la cinquième méthode de tenir le journal, c'est il faut revisiter le journal. Coucou, prends ça, prends ça, prends ça. Prends ça, prends. Il faut revisiter le journal, c'est-à-dire que revisiter pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les recettes qui ont marché. Coucou! Les recettes qui n'ont pas marché, revisite. Si peut-être tu as un problème aujourd'hui avec les cheveux, tes cheveux sont peut-être durs, ça donne un traitement qui va les ramollir. Va voir dans ton journal, attends Coco, attends je te prends. Va voir dans ton journal quel traitement que tu as fait et ça avait ramolli les cheveux. Donc c'est un peu ça. C'est petit. Donc, comme je disais, la dernière des choses qu'il y a à faire, c'est de revisiter pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Toi, tu sais plus tard quel produit marche bien, quel produit ne marche pas. Tu sais comment tes cheveux se sentent. Ça va vraiment t'aider à comprendre ce que tes cheveux aiment, ce que tes cheveux n'aiment pas, comment tes cheveux sont. Donc, revisite tout le temps quand tu as besoin de ça. Donc, essaie de revisiter. Moi, jusqu'à présent, je continue à avoir un journal. Je continue à tenir mon journal jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai un journal. Bien sûr, je n'écris pas tout comme... Je n'écris pas tous les process parce que mes process, c'est ce que j'avais déjà écrit avant. Mais ce que j'écris maintenant, c'est tout ce qui est nouveau. Si j'ai une nouvelle recette, si j'ai un nouveau process, si j'ai un nouveau truc que je fais sur mes cheveux. Tout ce qui est nouveau maintenant, j'écris. Les choses que je fais tout le temps, qui sont habituelles, qui sont anciennes, je ne vais pas réécrire ça. Vous voyez, mais au début, mes premières années, j'écrivais vraiment tout, hein. J'écrivais vraiment tout. Si j'ai fait le courage, même si dans une semaine, c'est la même chose que je fais, je réécris tout. Parce que pour voir la cadence, parce que aujourd'hui, telle chose peut marcher et demain, ça ne marche pas. Vous voyez, donc écrivez tout pendant un bon bout de temps, pendant les premiers, je veux dire, votre première année,
Écrivez vraiment tout. Donc voilà un peu. Alors j'espère que ce secret va vraiment vous aider et va vous encourager à tenir un journal qui est très important pour la réussite dans votre journée pour avoir de beaux cheveux. Beaucoup de personnes ont fait part de leurs objectifs, avoir de longs cheveux, se guérir des chutes de cheveux, entretenir bien leurs cheveux en cette année. Vraiment, tenez un journal, ça va beaucoup vous aider. Et vous verrez que l'année prochaine, vous allez me dire, si tu avais raison de tenir un journal, tu avais vraiment raison. Vous allez me dire ça. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se voit à la prochaine vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Si tu n'es pas nouveau, merci à cause de regarder ma vidéo. Tu as des commentaires, fais des commentaires en bas de la section d'en bas. Je serai très content de te lire. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. Coucou. Tu dis bye bye? Tu dis bye bye? Tu dis bye bye? Ok, il vous dit bye bye. Merci encore et au revoir. Bye bye. Attends encore. Tu as fait caca. Il a fait caca, c'est pour ça qu'il pleurait. Vous allez le changer.